Announcements none. Papers have been laid. Questions? Yes, Honourable Leader of the Opposition. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I've given notice of the following private notice question addressed to the Honourable Minister of Energy and Public Utilities, whether in regard to his recent mission to Turkey, he will A. State the purposes thereof, indicating if he has had discussion with the Turkish authorities for the leasing of a power ship to Mauritius, and if so, give details of the power ship project, and B. Give details of the total cost thereof, indicating the composition of the accompanying delegation. Thank you, Madam Speaker. Yes, Honourable Minister. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, suite au récent changement de gouvernement en novembre 2024, mon ministère fait le point sur la situation du secteur énergétique et s'est depuis activement efforcé de trouver des solutions pour répondre à la demande énergétique croissante du pays et éviter toute interruption de l'approvisionnement en électricité. Il a été convenu au niveau gouvernemental de solliciter l'aide des pays amis et partenaires internationaux stratégiques pour faire face à cette situation critique et urgente. Dans ce contexte, le soutien des autorités turques, chinoises, françaises, par l'intermédiaire de l'AFD, et indienne a été sollicité. Je souhaite informer la Chambre qu'une délégation indienne de haut niveau est actuellement à Maurice pour aider mon ministère et le CEB à relever les défis du secteur de l'énergie. Cette délégation de 3 personnes rencontre actuellement le CEB, la Marina, l'IMO et d'autres parties prenantes concernées. Concernant la partie A de la question, j'ai effectué une mission officielle en Turquie du 21 au 23 avril 2025 afin d'explorer les possibilités de collaboration dans le domaine de l'énergie. J'ai été accompagné du président du CEB. Au cours de la visite, j'ai rencontré le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles de Turquie, où j'ai eu l'occasion de donner un aperçu du secteur énergétique de l'île Maurice et des défis énergétiques critiques auxquels nous sommes confrontés en termes de demande d'électricité. Suite à une augmentation substantielle de la demande de pointe, il convient de noter que la Turquie a connu une transformation significative dans son secteur énergétique grâce à une importante production hydroélectrique, à la déréglementation de son marché de l'électricité, et à d'ambitieux projets d'énergie renouvelable. J'ai sollicité l'aide de mon homologue pour relever les défis immédiats auxquels notre secteur énergétique est confronté et trouver des solutions plus durables. Le ministre turc a indiqué que la Turquie, son pays, possédait une expertise significative dans la technologie des barges électriques, qui avait été déployée avec succès dans d'autres pays, car elles offrent des solutions flexibles pour la production d'électricité immédiate. J'ai également rencontré le vice-ministre des Transports et des Infrastructures publiques qui m'a assuré de son soutien sur cet enjeu national. Et il a mis en avant des solutions de remplacement énergétique telles que l'éolien, le solaire, pour soutenir les secteurs non électriques. Les discussions avec les autorités turques ont porté entre autres sur les moyens et les solutions pour faire face à une situation énergétique immédiate, ainsi qu'à celle à moyen et long terme. Je tiens à souligner que le CEB, Madame la Présidente, a lancé en 2022 une demande d'information auprès des développements potentiels pour la fourniture d'électricité via des services de barge. En 2022, 18 propositions ont été reçues des candidats potentiels originaires d'Allemagne, des Émirats arabes unis, de Hong Kong, de Corée, de Chypre, de Finlande, de Malaisie, de la Turquie, des États-Unis, du Japon. Comme je l'ai indiqué précédemment, Madame la Présidente, depuis ma prise de fonction en novembre 2024, j'ai été informé des défis majeurs auxquels le CEB est confronté quotidiennement. Compte tenu du vieillissement de ces unités de production,
de l'absence d'augmentation significative de ses capacités, de l'augmentation de la demande d'électricité et des retards importants dans les projets d'énergie renouvelable prévus. À cela s'ajoute la situation financière du CUB, catastrophique, qui accuse un découvert d'environ 7 milliards de roupies. Durant l'été 2024-2025, le CEB a dû faire face à une augmentation sans précédent de la demande, équivalent à 567,9 MW, du jamais vu, soit une augmentation de 42 MW par rapport aux années précédentes. Les prévisions du CEB pour 2025 étaient de 544 MW. Vous réalisez 544 MW et nous avons déjà eu 567, presque 568 MW. Afin d'éviter toute pénurie d'électricité, le CEB a déclenché son protocole d'urgence pour demander aux hôtels de passer leurs générateurs de secours. La demande aurait atteint ce jour-là environ 600 MW. On aurait été en délestage complet, le load power shedding, ce qui aurait été très probablement entraîné des délestages dans tout le pays. On estime que les hôtels ont allégé la charge du système d'environ 40 à 45 MW en se déconnectant de nos réseaux. Entre le 22 et le 25 avril 2025, le CEB a connu un revers majeur. Cette année-ci, entre le 22 et le 25 de cette année-ci, le CEB a connu un revers majeur, une importante pénurie de capacité. Les unités de CTSAV IPP, CTSAV 1, 37 MW, CTDS IPP, 30 MW, Fort George G8, 15 MW, Nicolet G2, 20 MW, étaient toutes hors du réseau simultanément en raison des coupures de courant forcées. De plus, une capacité d'environ 65 MW était indisponible pour cause de maintenance programmée. Face à ce déficit important de la capacité de production, équivalent à 167 MW, le CEB a dû gérer la demande d'électricité pendant la pointe du soir grâce à des hôtels partenaires et leurs générateurs de secours. Madame la Présidente, outre le CEB m'a informé qu'il y a une demande totale de fourniture d'électricité d'environ 87 MW de la part des développeurs des projets, des promoteurs d'une centaine de projets, qui est en attente, car le CEB n'a pas la capacité suffisante pour répondre à une telle demande d'ici janvier de cette année-ci. Afin d'améliorer la situation, à court terme, le gouvernement a prouvé que le CEB utilise en urgence une barge électrique pour alimenter temporairement le pays en électricité jusqu'à la mise en service d'une nouvelle capacité de production. Compte tenu de la demande croissante en électricité, qui pourrait atteindre plus de 600 MW au cours de l'été prochain, donc en septembre-octobre de cette année-ci, la capacité de la barge électrique devrait être comprise entre 90 et 110 MW. Elle fonctionnera dans la zone portuaire. Le CEB a lancé le 18 juin 2025, il y a quelques jours, un appel d'offres international pour l'achat d'énergie électrique à partir de la barge électrique, par le bail d'un appel d'offres public ouvert, dont la date de clôture est le 15 août 2025. Mon ministère a contacté le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international pour transmettre le communiqué de presse à nos missions diplomatiques à travers le monde, afin d'en assurer une diffusion maximale. Mon ministère et le CEB ont obtenu l'appui, il faut bien le dire, mon ministère et le CEB ont obtenu l'appui de la Facilité africaine du soutien juridique ALSF, pour la fourniture d'une assistance technique, entre autres, pour un examen indépendant du document de la demande de proposition, le AFP, relatif à l'exercice ci-dessus, la préparation d'un modèle de contrat d'achat d'électricité, un PPA, à signer avec le soumissionnaire retenu, ainsi qu'un soutien pendant le processus d'appel d'offres et d'évaluation. Afin d'accélérer le processus d'autorisation du projet de barge électrique, des réunions de haut niveau ont été organisées avec les ministères concernés,
D'autres infrastructures concernant les installations d'interconnexion sont en cours. Madame la Présidente, en ce qui concerne la partie B de la question, je suis informé que le coût total de la mission s'élève à 695 millions de roupies. Millions. 695 000 roupies. Non, j'ai voulu vérifier si tu donnes l'opposition. M'écoutez. Yes, Honourable, your first supplementary question. Yes, thank you, Madam Speaker. Le ministre de tutelle est malchanceux. Il parle de délestage de puissance. En 2019 à 2025, il n'y a pas eu un seul jour de délestage de puissance, Madame la Présidente. Question. Yeah, I'm putting my question. No, that was not a question. Can the Honourable Minister inform the House whether he has been invited by the Turkish government to carry out this mission, and whether, apart from members of the Turkish authorities, he met also representatives of companies manufacturing power barges, and if yes, can he provide the names of those companies? Monsieur le Ministre. Non, je n'ai pas été invité par les autorités turques, mais on a pris des contacts avant de partir. J'ai rencontré que les autorités turques, les deux ministres responsables du dossier énergétique en Turquie. Madame la Présidente, il faudra bien dire que j'ai jugé utile et nécessaire d'effectuer cette mission officielle en Turquie dans un contexte où notre pays explore activement des solutions alternatives pour renforcer sa sécurité énergétique. D'abord, nous ne maîtrisons pas cette technologie. À travers le Request for Information lancé en 2022 sous le mandat de l'ancien ministre, nous avons appris que la Turquie, entre autres, s'est perfectionnée dans ce domaine et dispose de ce fait de l'expérience requise. La Turquie, il faut le rappeler, fait aujourd'hui figure de référence mondiale en matière de powership. Ces unités flottantes de production d'électricité qui offrent une flexibilité opérationnelle précieuse dans des situations d'approvisionnement critiques. Durant mon séjour, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est bien de le souligner, j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre turc de l'énergie, ainsi que le ministre du transport, avec lesquels j'ai eu des échanges approfondis sur le savoir-faire technologique turc, les capacités de production et les cadres réglementaires des conditions de déploiement de ces infrastructures maritimes. Madame la Présidente, avant de demander au pays, au Conseil des ministres, de s'engager dans un tel projet, qui, je le rappelle, n'a jamais encore été réalisé à Maurice, il était de mon devoir et indispensable de discuter, de partager, d'écouter, d'apprendre de l'expérience d'un pays et d'un gouvernement qui maîtrise pleinement cette technologie. C'était mon devoir de le faire avant de demander au pays de s'engager avec une barge pour 4 ans, 5 ans, avec une technologie que nous ne maîtrisons pas. Donc, la mission en Turquie, c'était une mission pour apprendre, pour savoir, pour pouvoir ici pousser le dossier et voir si nous allons pouvoir, d'ici janvier de l'année prochaine, au plus tard janvier ou décembre de cette année-ci, nous sommes condamnés à augmenter plus de 100 mégawatts sur notre réseau. Sinon, nous allons subir les délestages partiels ou complets sur le réseau du CEP. Et comme je l'ai dit, je vois que le leader de l'opposition est un peu impatient. Vous aurez le temps de poser toutes les questions que vous voulez. Mais c'est important parce que nous avons 87 mégawatts de demandes concernant des promoteurs, des projets dans le pays
qui attendent à ce qu'ils soient connectés sur notre réseau. Il était de notre devoir de s'assurer de ce que nous faisons va dans la bonne direction pour le pays. Merci, Monsieur le ministre. Allez-y. Yeah. Deuxième question. Yeah, second question. There's a big difference between an RFI and an RFP, Madam Speaker. The Minister should know that. Can the Honourable Minister inform the House whether an environment impact assessment has been done prior to the launching of the request for proposal for the leasing of a power ship in Mauritius? Monsieur le ministre, vous savez très bien, monsieur le leader de l'opposition, Non. vous savez très bien que... Monsieur le ministre, c'est à moi que vous parlez. Ne lui parlez pas. Vous devez... Je peux le regarder. Si vous voulez. Regardez-moi. Madame la Présidente, c'est connu que je l'ai précisé à plusieurs reprises que ce projet ou d'autres projets vont se faire selon les normes de l'environnement. Nous allons rien faire, absolument rien faire, pour mettre en danger notre environnement. Il est clair que the International Convention for Prevention of Pollution from Ships, MARPOL regulation, imposes a 0.5% sulfur content in fuel oil for all ships, effective à partir du 1er janvier 2020. C'est la clause 2.2 of the regulation qui est relevant to the power barge comme stimulé. Je lis cela pour l'attention de ceux qui nous écoutent. All non-Mauritian ships coming to Port Louis shall, upon entering the territorial sea of Mauritius, use fuel oil with a sulfur content of no more than 0.5%. This includes vessels engaged in offshore bunkering operation. In the RFP, potential bidders will be required to compile with all environmental norms prevailing. Merci, Madame. Yes. Third question. Yeah, if there is no EIA report or EIA license, Madam Speaker, there is no project. Now, I believe the Honourable Minister is aware that CB power plants operating in the region of Port Louis have reached the maximum acceptable emission in terms of air pollution, and the following power plants using heavy fuel oil, that is Fort George, Saint Louis, and Fort Victoria, all the three have also reached their acceptable limits in terms of emissions of sulfur dioxide and nitrogen oxide as per a feasibility study undertaken. I'll put the question, Madam Speaker, in 2011 and 2012 from Mott MacDonald. I am tabling the report. Therefore, can he give assurance to the House and the population that the addition of such a barge operating with HFO will not have an adverse impact on the quality of air in the region of Port Louis? That's the question. Madame la Présidente, on me fait savoir que the successful promoter will have to go through a strategic EIA. This will be done. In due course. In due course, of course. Madame la Présidente, j'ai écouté la question du leader de l'opposition, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'on change de rôle. Qui a été, Madame la Présidente, il faut bien le dire, qui est responsable de l'état de nos machines aujourd'hui? Madame la Présidente. Madame la Présidente, je ne m'adresserai pas au leader de l'opposition, mais permettez-moi de le regarder dans les yeux de temps en temps. Au cours des 10 dernières années, oublions les 10 dernières années, au cours des 5 dernières années,
Je le dis avec tout le sérieux possible. Aucun projet énergétique majeur n'a été ajouté au réseau, à l'exception des projets de Saint-Louis mis en service en 2017. Depuis, rien. Pendant que la demande augmentait en flèche, pendant que moi, ici, dans l'opposition, je posais des questions au ministre actuel, je posais des questions, pendant que la demande montait en flèche, pendant que les observateurs s'inquiétaient de la situation énergétique, aucun effort, aucun renforcement de notre capacité de production n'a vu le jour. Il ne s'agit ni plus ni moins d'une faillite énergétique. Une faillite énergétique de qui? De l'ancien ministre de l'Énergie, assis ici, qui se présente, qui aujourd'hui ose me demander, après 6 mois comme ministre de l'Énergie, ose me demander qu'est-ce qu'il va se passer avec les centrales que nous avons à Port-Louis, alors qu'il sait très bien que ces centrales ont une durée de vie, ont déjà eu plus de 30 ans. Les centrales des IPP, plus de 35 ans. Les centrales de Saint-Louis-Haute, plus de 37 ans. Des machines qui tombent en panne tous les jours. Et ils me demandent aujourd'hui que ces machines... Il ose me demander que ces machines... Il ose me demander, vraiment, ça me rend frileux d'entendre ce genre de questions, alors qu'il a dormi pendant des années sur les caprices et les soucis du CEB. Aujourd'hui, ils viennent parler que ces machines vont émettre des émissions qui n'est pas permissible dans l'île Maurice, alors qu'il y a 7 mois de cela, vous étiez responsable de ces machines. Regard to what? Please ask a question. Yeah, Because I'm each going time you have made a statement before the question. Ask a question. Oh, you're telling me that, Madam Speaker? Okay, I'll do that. The Minister made reference to all engines operating at the level of the CB. Is he aware, for example, that for the engines at Fort George, there is a report from the manufacturer that these engines can run for 10 years more? Is he aware of that? And I'm tabling the report, Mr. Speaker. Encore une fois, Madame la Présidente, il a parlé, l'ancien ministre avait parlé de beaux parleurs. Je vais répondre à votre question, Monsieur le ministre. Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à vos questions. L'ancien ministre sait très bien que ces machines qu'il est en train de dire pour citer des rapports d'experts, que ces machines peuvent rouler encore 10 ans. J'ai dit dans ma question initiale, j'ai dit dans ma réponse initiale, nous avons eu plus de 167 mégawatts haut du réseau, monsieur le leader de l'opposition. Ces machines que vous parlez qui peuvent tenir encore 10 ans, ce sont des vieilles machines qui tombent en panne chaque jour. CTDS tombe en panne, Nicolet tombe en panne, Fort Victoria est tombé en panne, CTSAV 1 est tombé en panne. Qu'est-ce que vous avez fait? Et aujourd'hui, vous avez l'audace pour ne pas utiliser. Vous avez l'audace pour ne pas utiliser d'autres mots. Vous avez l'audace de me dire que ces vieilles machines vont pouvoir rouler 10 ans encore. Alors moi, je vais, Madame la Présidente, je vais me fier à un rapport qui dit que ces machines vont pouvoir rouler 10 ans alors que quotidiennement ils sont en panne. Je ne suis pas disposé à vous suivre dans votre irresponsabilité. C'était l'irresponsabilité pendant 5 ans. Et moi, je me suis étonné ce matin quand j'ai vu la PNQ adressée à mon ministère pour me dire qu'un ministre qui a été là pendant 5 ans
qui m'a laissé sur un volcan, aujourd'hui ose me questionner après 6 mois si le ridicule et la honte pouvaient tuer. Fourth question. Yes. Another question, Madam Speaker, to the Honourable Minister. Can the Honourable Minister inform the House as to why the efficiency of the power ship has not been mentioned in the RFP, knowing very well that gas emissions and cost of electricity production is directly related to the efficiency of the plant? Madame la Présidente, le leader de l'opposition essaye de jouer sur les mots, concernant les émissions, concernant ce qui n'a pas été mis dans le RFP. Je dois préciser que nous avons eu, bien sûr, l'aide de l'ADFF, c'est une banque africaine qui a déjà négocié de tels projets au niveau international, mais je ne sais pas si le leader de l'opposition a lu le RFP. Je dois préciser s'il l'a lu, mais je ne sais pas s'il l'a lu à l'envers ou à l'endroit. Mais je dois préciser que le RFP mention efficiency, and the proposal will be evaluated on efficiency. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Et il me dit qu'il a lu. S'il l'a lu, il doit bien voir que the RFP mention efficiency. Madam Speaker, in the RFP, the leasing period will be for 5 years. Can the Honourable Minister inform the House why the duration of the lease will be for 5 years, knowing very well, and he has said that, renewable energy projects, including the REHF, will come online in the first quarter of 2026, as stated in the RFP document under paragraph 3. Madame la Présidente, une précision. Dans le RFP, c'est précisé 5 ans, mais il y a aussi un exit clause. Fallait dire ça aussi. Pourquoi omettre ce 4 ans? Mais il faut dire, monsieur le leader de l'opposition parle des projets d'énergie renouvelable. Mais est-ce que vous réalisez, Madame la Présidente, c'est important, permettez-moi de le dire, pour la population qui nous écoute, l'état actuel de notre réseau énergétique national, il serait irresponsable de taire les lacunes structurelles héritées d'une gestion antérieure marquée par l'inaction de l'énergie renouvelable, l'effet d'annonce, une déconnexion flagrante entre les ambitions affichées et les actions concrètes de l'ancien ministre. Vous savez, les discours publiquement engageant, vous vous rappelez, les 60% d'énergie renouvelable en 2060. Cela, Madame la Présidente, c'était convenu que ce soit sur notre réseau, les 60%. Vous savez combien on est aujourd'hui? À 17,6%. Y compris bagasse. Nous avons reculé de 23 et quelques ou 24% en 2014, quand nous avons quitté le pouvoir en 2014, pour arriver à 17,6% en 2025. Le leader de l'opposition, loin de progresser, cette vérité, madame, est indéfendable. Derrière, bien sûr, les discours séduisants, il y a eu, malheureusement, un vide, écoutez, un vide et opérationnel. Une incapacité manifeste à transformer des paroles en actes, des belles paroles. Ce n'est pas une transition énergétique qui a été engagée. C'est une fausse campagne de communication permanente. Ce sont des rêves qu'ils ont vendus pendant 5 ans
Look, allez, 1 minute. 1 minute. One question. 1 minute to be shared between you. Can the Honorable Minister inform the House why CB did not consider the possibility of using BESS, because we have to meet big demand, knowing well that we will have in the future to store energy produced from renewable sources, and on top of that, we know quite well that the power ship will produce dirty energy. Madame la Présidente. Yes, round Oui, up. oui. Dirty Energy, mais ce projet Dirty Energy, l'IAE verra ce qu'il faudra faire. Mais pourtant, en 2022, vous, ministre, vous lancez un RFI. C'est dirty. Si vous dites que c'est dirty, Madame la Présidente, si l'idée de l'opposition... How are we going? How are we? Madame la Présidente, Madame la Présidente, I cannot hear anybody. Let the minister talk. Madame la Présidente, Minister, last half a sec, 30 seconds. je suis obligé de répondre, je suis obligé. Vous savez, le leader de l'opposition parle de dirty. Pensons une seconde qu'il a raison. Mais qui, en tant que ministre en 2022, a été chercher un RFP de Bosch? Moi? Ou? Deuxième, Madame la Présidente, le leader de l'opposition parle de BESS. Les batteries pour le pic. Mais est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il est au courant qu'au mois de février, mars de cette année-ci, les batteries que vous avez installées, Monsieur le ministre, n'ont donné que de 10% de la capacité installée. Et aujourd'hui, vous parlez de batteries. Dignité Naïba. Thank you. Time is up. Time is up.